Bonjour à tous. C'est mieux avec le son. J'espère que vous allez bien ce matin. On se fait du bien dans la présence de Dieu. Je me plais à le répéter à chaque fois, mais c'est parce que c'est vrai. Moi, je me fais du bien quand l'Église est rassemblée, quand on peut louer le Seigneur librement, quand on peut le chanter, qu'on peut l'adorer. On se fait toujours du bien. Alléluia. Et plaise à Dieu que la parole ce matin soit aussi une parole qui nous fait du bien, même si vous allez voir que le sujet que nous allons aborder ce matin, de prime abord, n'est pas forcément un sujet qui nous fait du bien. Mais je le crois, et les dons de l'Esprit ont été là pour confirmer la parole du Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous encourager ce matin. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut nous parler, qu'il y a une personne ou plusieurs, ou voire toute l'Église ce matin qui a besoin d'entendre cette parole et d'être encouragé de la part du Seigneur. On va ouvrir la Bible dans la seconde épître à Timothée, au chapitre 2. Et avant de faire la lecture avec vous des versets 3 à 7, j'aimerais noter quelque chose de très simple dans cette épître à Timothée. On parle souvent de ce dernier écrit de l'apôtre Paul à son fils dans le ministère, comme un enfant dans la foi, une épître qui est pleine d'émotions, une épître où Paul parle avec son cœur, où Paul aussi va laisser les choses qui semblent à son regard, et là sur la fin de sa course à lui, comme étant les choses les plus importantes pour le ministère et pour la suite de ce serviteur. Et dans ce chapitre 2, on va voir Paul qui laisse tout un nombre d'exhortations à Timothée. Il va les faire suivre. Il va dire « Fortifie-toi dans la grâce, confie l'évangile que tu as reçu à des hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner à leur tour. Souffre avec moi, comprends ce que je te dis. Souviens-toi de l'exemple de Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul va souligner tout ce qui semble être pour lui des exhortations utiles et pertinentes pour son serviteur, qui va sûrement se retrouver sans son mentor, sans son responsable dans quelque temps. Et l'apôtre Paul, moi je le crois, même au-delà de Timothée, inspiré par l'Esprit, nous laisse aussi ces paroles qui nous amènent à considérer et comprendre ce qu'il nous faut aussi nous attacher et comprendre pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec Jésus, nous qui avons choisi de suivre, nous qui avons décidé de le servir avec foi. Il est bon pour nous de comprendre ce que le Seigneur attend de nous et ce qu'il nous faut aussi faire. Et on va lire ce verset 2 jusqu'au verset 7. Voilà ce que l'apôtre Paul va dire. « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. » Et vous comprenez ce matin que je vais m'arrêter sur cette exhortation de l'apôtre Paul, dans cette liste d'exhortations du chapitre 2, sur cette notion de « souffre avec moi ». Ah, on n'aime pas souffrir, hein ? Vous aimez souffrir, vous ? Non. Moi, j'aime pas souffrir. On n'aime pas ça. Ça, c'est normal. On n'aime pas ça. C'est très humain. On n'aime pas souffrir. Et pourtant, quand on lit la Bible, et là, lorsqu'on lit ce texte, l'apôtre Paul, comme s'il parle directement à nous, parce que vous pouvez enlever le mot Timothée, vous pouvez mettre votre prénom. C'est comme si l'apôtre Paul nous disait « Samuel, souffre avec moi. » Ah, souffre avec moi. Et c'est pas toujours, et c'est souvent, très rarement, ce que nous aimons faire. On aime entendre le Seigneur nous dire relève-toi. On aime entendre le Seigneur nous encourager. Sois béni, qu'il te bénisse et qu'il te garde, comme la promesse de bénédiction de nombre. Mais là, l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, invite son serviteur à souffrir. Il faut aussi comprendre dans le texte, et peut-être enlever toute ambiguïté, que le terme « souffrir » veut bien dire souffrir. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est même un terme qui revient exclusivement dans cette seconde lettre à Timothée, et aussi une seule fois dans l'épître de Jacques, et on ne la retrouve plus dans le Nouveau Testament, en tout cas dans ces termes.
Le terme littéral que vous allez comprendre facilement, qui est kakopateios, et pourquoi je vous dis que vous allez comprendre facilement? Parce que kako, on connaît, parce qu'il y a dans d'autres mots, cacophonie. Kako, c'est ce qui est mauvais. La cacophonie, c'est le mauvais son. Et pateios, ça vient de pathos, qu'on peut connaître aussi, et peut-être que certains arrivent à le comprendre. On est fait d'un pathos, c'est-à-dire de ce qu'on éprouve. Et on comprend kakopateios, ce qui nous fait mal à l'intérieur, ce qui nous blesse, ce qui nous éprouve, ce qui vient nous amener dans cet état de souffrance. Pas simplement une souffrance physique où le corps est affligé, mais ce sentiment de souffrir. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée. Et il faut que tu souffres avec moi. Il y a une partie, une charge, il y a une part dans le service, dans le chemin que tu dois franchir avec le Seigneur, parcourir avec Dieu. Il y a une part de souffrance qu'il te faudra comprendre, assimiler, mais aussi vivre. Je veux même ajouter que lorsque l'apôtre Paul parle des souffrances et du fait de souffrir, il ne dit pas « souffre », il dit « souffre avec moi ». Et pourquoi l'apôtre Paul s'inclut dans cette notion de souffrance? C'est simplement parce que l'apôtre Paul lui-même a souffert. Regardez plus loin à la fin du verset 8 et le verset 9, il va dire « l'évangile pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur ». Et c'est le même terme. Et comprenez que même dans la vie de l'apôtre Paul, cet homme est un homme qui a beaucoup souffert. Ce n'est pas un homme qui a connu dans son ministère seulement le haut de la vague. Parfois, il a été au creux de la vague, parfois, il a bu un peu le bouillon. Mais il a connu des temps qui n'étaient pas faciles. Dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 11, on pourrait peut-être faire la lecture. À partir du verset 23b, il faut peut-être comprendre de qui il s'agit et qui parle. L'apôtre Paul va dire souvent en danger de mort. Et il explique en quoi il a été en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et il ne s'arrête pas là. Il va dire fréquemment en voyage, j'ai été en péril. Et il explique où il a été en péril. Sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et il ne s'arrête toujours pas là. Il va dire, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, faim et soif, jeûnes multipliés, froid et la nudité. Et il conclut en disant, et sans parler d'autre chose, je suis encore assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Comprenez, dans l'exercice même du ministère de l'apôtre Paul, de sa marche avec Jésus, de son service, l'apôtre Paul est en train de dire et d'exprimer, même là dans cette seconde lettre aux Corinthiens, la part des souffrances auxquelles lui-même il a participé. Sa part à lui, il explique que non, la prédication de l'évangile, son ministère et son apostolat ne se sont pas faits sur seulement des choses qui ont été bien, des malades guéris, des choses extraordinaires, du miraculeux. L'apôtre Paul dit, j'ai été exposé à des souffrances. J'ai souffert, j'ai été en péril, j'ai connu presque la mort, j'ai vu comme entrevu la mort à plusieurs reprises. Et c'est donc avec raison quand il écrit à Timothée, il va dire l'évangile pour lequel je souffre. Et on aimerait même dire, quand on lit ça, c'est peut-être même faible comme résumé pour l'apôtre Paul. Et plus loin, dans de la seconde épître à Timothée, l'apôtre Paul, au chapitre 3, le verset 11 et 12, il va reprendre ses souffrances. Celles que j'ai citées dans le chapitre 11 de la seconde épître aux Corinthiens. Il va dire, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, et là, on n'aime pas trop ce verset, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
Et l'apôtre Paul est très clair dans ses propos, et désolé de commencer ce message sur une note aussi noire, mais quand il dit à son serviteur, Timothée, « Souffre avec moi », c'est qu'il a souffert. Quand il dit à Timothée que tu as aussi une part de souffrance, il y a un chemin de souffrance aussi. Et dans les voies et dans la façon de servir le Seigneur, et dans ta marche avec Dieu, il y aura aussi une part de souffrance. C'est parce que lui-même a été dans la souffrance. Et ce matin, j'aimerais le dire à quelqu'un peut-être. Ne vois pas comme un sujet étrange, une chose étrange, les souffrances par lesquelles tu passes. Il y a certaines souffrances qu'il nous faut vivre. Je veux aller plus loin, frères et sœurs, et peut-être élargir notre vision et nos regards. Comprendre que ce que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à Timothée est une réalité qui est simple. Il va lui dire, et il ne faut pas détacher les exhortations des unes des autres. Quand il dit « souffre avec moi », rappelez-vous, il va dire aussi « souviens-toi de l'exemple de Jésus-Christ ». Et on comprend que Jésus-Christ lui-même a servi le Seigneur, a rempli son ministère et a coché la case de la souffrance. Il est allé à la croix et ce n'a pas été une chose simple, facile, même s'il était pleinement Dieu, il était pleinement homme, il a souffert. Et l'apôtre Pierre va le dire dans la première épître au chapitre 3, au verset 18, Christ a souffert. Parce que Christ a porté les péchés, Christ a souffert. Et le prophète Ésaïe avait déjà prophétisé au chapitre 53 et le verset 10 que le Seigneur, Jésus qui allait venir, que Dieu allait approuver son serviteur. Et c'est fort, approuver son serviteur accablé par la souffrance. Que le moment où Dieu allait approuver l'œuvre, c'était au moment où Jésus allait être accablé par la souffrance. Et on comprend parce que cette parole s'applique et se concrétise dans le sacrifice de Jésus à la croix. Et alors que Jésus vit le martyre, alors que Jésus est suspendu entre ciel et terre, alors qu'il souffre, que son sang coule, Dieu est en train d'approuver l'œuvre de Jésus, qui est en train de mourir pour les péchés de l'humanité, qui est en train d'offrir sa vie en rançon de plusieurs. J'aimerais le dire que oui, les souffrances sont aussi un chemin par lequel Jésus a accompli l'œuvre de Dieu. Pas beaucoup d'amen là-dessus. Quand on ouvre l'épître de Jacques, je l'ai dit, il utilise aussi ce terme de la souffrance. Il va dire au chapitre 5, le verset 10, « Prenez mes frères pour modèles de souffrance, parce qu'il faut des modèles, et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Mais en attendant, il nous dit, prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé du nom du Seigneur. » Même l'apôtre Jacques s'accorde avec la théologie et l'idée de Paul par laquelle il nous faut connaître une part de souffrance. Même l'apôtre Jacques nous dit que lorsqu'on plonge nos regards dans l'Ancien Testament, on ne peut pas éluder cette réalité, c'est que ceux qui ont servi le Seigneur ont été parfois éprouvés durement. Et pour nous donner comme exemple fort, tout un livre qui nous parle de la souffrance, celle de Job. Comme exemple fort, un homme qui était pieux, intègre, droit, qui servait le Seigneur et qui, en un claquement de doigts, voit toute sa vie basculer, et voit la perte, voit la mort arriver, voit la maladie s'abattre. Mais le serviteur de Dieu nous amène à comprendre. Nous disons quand même bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Pourquoi ? Parce que Dieu est plein de miséricorde. Parce que même dans le temps d'épreuve, même lorsque nous sommes éprouvés, même lorsque nous souffrons, même lorsque Jésus est allé à la croix, même si humainement parlant, cela s'apparentait à simplement de la souffrance, comme une défaite, comme un échec, Dieu reste au contrôle.
Jésus souffrant à la croix a été pas seulement un supplice pour les hommes, mais a été la grande victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. La souffrance de Job, même s'il n'a peut-être pas compris pendant tout ce temps où il était éprouvé, la Bible nous dit qu'à la fin, Dieu va lui accorder bien plus. Dieu va lui rendre ce qu'il a perdu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le souligner ce matin et le dire, c'est que même quand nous sommes dans la tempête, même lorsque nous sommes éprouvés, même lorsque le Seigneur nous laisse entrer dans la fournaise de l'épreuve, Dieu reste au contrôle. Dieu reste celui qui gère, qui est maître des temps et des circonstances, celui qui donne la science et la sagesse, celui qui maîtrise, qui établit et qui renverse les rois. C'est notre Dieu. Et même dans la fournaise, les amis de Daniel ont vu un autre personnage apparaître parce que Dieu était là. Peut-être pour encore mieux imager mon propos ce matin, il y a cet étrange récit de 1 Roi 20, les versets 25 à 43. Je vous laisse le lire chez vous. Je ne sais pas comment vous avez interprété ce texte, mais c'est vrai que c'est un texte assez étrange. Un homme dont on ne connaît pas le nom, décrit comme étant un fils des prophètes, demande à un collègue de le blesser. Le premier collègue refuse, il meurt à cause d'un lion. Le deuxième, sûrement qui a vu Lot, ce qui est arrivé, quand le fils du prophète lui dit « blesse-moi », il le fait, il le blesse quasiment mortellement. Et cet homme, ce fils de prophète, se tient sur la rue, va se mettre assis sur le bord du chemin et va attendre le roi passer. Et on peut se demander « mais Seigneur, c'est quoi ce récit ?» Mais j'aimerais dire tout simplement ce matin que cet homme a dû être blessé pour remplir sa fonction. Cet homme a été blessé, brisé même quasiment mortellement par une flèche, par une épée. La Bible ne nous dit pas, mais il a été quasiment blessé mortellement pour remplir le ministère que le Seigneur lui a donné. Cet homme qui avait reçu une parole du Seigneur, il devait parler à Akab, il devait parler au roi, mais ce roi ne parlait et n'écoutait personne, aucun prophète, aucun homme de Dieu. Il avait fermé ses oreilles et son cœur à cela. Pourtant, Dieu avait une parole pour le roi. Dieu voulait parler à Akab. Mais comment faire? Comment arriver jusqu'à Akab? Dieu va choisir un fils des prophètes, blessé mortellement, transpercé, gisant sur la route, parce que cet homme va attirer les regards d'Akab quand il va rentrer à son palais. Et alors que Akab va passer près de cet homme va crier vers Akab, Akab va le regarder. Et à ce moment-là, il va retirer le bandeau sur ses yeux et lui donner la parole que l'Éternel avait pour lui. La Bible nous dit que cette parole, Akab va la recevoir. Ça va lui faire réfléchir. On peut se demander, mais pourquoi être blessé? Parce qu'il le fallait. Il n'y avait pas d'autre moyen, pas d'autre chemin pour accomplir l'œuvre de Dieu à ce moment précis, dans cette circonstance. Cet homme était obligé de passer par cette case. Et mon frère, ma sœur, parfois nous ne comprenons pas toujours les souffrances par lesquelles nous passons. Mais elles sont parfois aussi un chemin par lequel nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. J'utilise souvent cette image que j'ai entendue et qui m'a parlé pour moi personnellement et qui, je crois, est forte. Mais pour que le pain, de la multiplication des pains, bénisse les foules, il a fallu briser le pain. Avec une grosse brioche, on n'a pas partagé. C'est comme ce matin, il fallait couper le pain en petits morceaux pour que chacun ait un bout. Et de la même façon, parfois, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu, pour pouvoir remplir pleinement ce que le Seigneur attend de nous et pour pouvoir nous amener là dans le plein accomplissement de ce qu'il a prévu, il faut souffrir. Comprenez, frères et sœurs, que parfois les souffrances parlent plus que les plus belles prédications. Parfois les chemins par lesquels nous sommes passés, qui sont peut-être les plus douloureux,
parle plus qu'un message d'un doctorant. Parfois, les cicatrices sont plus parlantes que les diplômes et que la théologie. Parce que ce qu'un homme a expérimenté, excusez-moi frères et sœurs, aucune théologie peut l'expliquer. Imaginez-vous que vous alliez au médecin et que vous avez le choix entre deux médecins, un jeune diplômé ou un médecin avec beaucoup d'expérience qui a fait beaucoup d'opérations et qui vous fait vous opérer quelque chose de grave comme le cœur, vous choisissez lequel ? Le jeune qui sort de l'école ou le médecin avec plein d'expérience ? On a peut-être plus une inclinaison pour celui qui a de l'expérience. Reconnaissons-le. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, il a déjà vu, il a déjà expérimenté. De la même façon, parfois, il y a certaines souffrances qui sont inévitables du chemin du croyant pour que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a certaines souffrances qui parlent plus que tout beau message, que toute belle théologie, parce que l'homme l'a expérimenté et il a vu la grâce de Dieu. Vous savez, je peux prêcher la fournaise ardente tant que je veux, mais il n'y aura jamais meilleur prédicateur que les 3 amis de Daniel, parce qu'ils étaient dedans. On peut prêcher la fosse au lion tant qu'on veut, mais il n'y aura jamais meilleur prédicateur de Daniel qui était dedans. De la même façon, je peux vous prêcher et vous parler de la souffrance de perdre un être cher, mais il n'y aura jamais meilleure personne pour parler de la souffrance de la perte d'un être cher que celui qui a perdu un être cher. Je peux vous parler de la maladie, du cancer, de plein d'autres choses, de plein de souffrances qui s'abattent sur l'homme, mais il n'y aura jamais meilleur prédicateur que celui qui est passé par ce chemin. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire, de la part du Seigneur, il nous faut parfois accepter de passer par la fournaise, parce qu'il y a des chemins qui nous permettent d'accomplir l'œuvre de Dieu. Pour l'apôtre Paul, cela a été comme cela. Il a fallu passer par le naufrage pour atteindre Rome, mais avant d'atteindre Rome, pour toucher le cœur de cette île de Malte. Il a fallu connaître un temps d'épreuve, un naufrage, vivre un moment qui est chaotique pour arriver sur cette île et pouvoir prêcher l'évangile à des personnes qui n'étaient pas destinées à la base à entendre l'évangile. Il a fallu passer par cela. Et l'apôtre Paul parle en conséquence de cause lorsqu'il écrit à Timothée. Après toutes ces expériences, il comprend que la souffrance est aussi un chemin par lequel nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Amen. Je voudrais aller plus loin, frères et sœurs. Une fois que nous avons considéré cela, il est bon pour nous de comprendre ce que l'apôtre Paul amène à Timothée. Parce que je le crois, l'apôtre Paul a un message précis pour Timothée. Il lui parle des souffrances, mais il utilise aussi 3 images qui sont le soldat, l'athlète et le laboureur. Et dans ces 3 images, l'apôtre Paul amène une dimension de ce que finalement ce chemin de souffrance accomplit, amène la personne, le croyant, le serviteur de Dieu à vivre et à comprendre dans ces temps. La première image qu'il utilise, il va dire « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Je vous donne une autre version. La Nouvelle Français courant dit « Un soldat en service, actif. » Ça, on comprend. Ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile s'il veut satisfaire son commandement. Et on comprend, je ne sais pas si vous avez dans votre famille ou dans votre entourage des gens qui sont engagés dans l'armée. Mais lorsqu'on est engagé dans l'armée, lorsqu'on va en mission, lorsqu'on se destine à aller servir le pays, la nation, il faut faire aussi un stop à toutes les affaires de la vie. Parfois même, on n'a pas le droit au téléphone, on n'a pas le droit au mail, à Internet, on n'a pas le droit. On est coupé de tout pour un temps dans le but d'accomplir la mission. Pour une raison simple, parce que le soldat qui est engagé, le militaire qui est engagé, qui est au combat, doit impérativement se concentrer sur une seule chose, la mission qu'il doit atteindre. Et l'apôtre Paul utilise cette image du combattant en amenant Timothée à comprendre qu'il y a parfois des souffrances qui nous amènent et qui nous reconcentrent sur l'essentiel, qui nous amènent à nous recentrer sur ce qui est juste, ce qui est notre mission, le royaume de Dieu et sa justice. Reconnaissons-le, frères et sœurs, et même pour moi, parfois on s'est embarrassé des affaires de la vie. Faut reconnaître.
On s'est embarrassé parfois, ce qui nous pèse, ce qui est difficile pour nous, ce qui est sujet d'épreuve, c'est les biens que le Seigneur nous a donnés. Ce sont des affaires ici-bas qu'on n'emmènera pas au ciel, mais ce sont ces choses qui nous éprouvent parfois. Et parfois, le Seigneur nous amène sur ce chemin parce que la souffrance est un chemin pour nous accomplir la volonté du Seigneur. Et la souffrance nous amène aussi à nous recentrer sur l'essentiel, sur la mission, sur ce que le Seigneur nous demande de faire, sur fixer nos yeux sur le royaume de Dieu et sa justice. Hier soir, le pasteur Johan prêchait et parlait du prophète Élie. Et il faut reconnaître que le prophète a été découragé. Vous imaginez, le feu descend du ciel, consume l'Holocauste, et le peuple ne se détourne pas des dieux de Baal. On dit, quel signe le peuple a besoin, non? Vous imaginez toute la détresse de ce prophète, après avoir vu des signes que personne n'a jamais vus, des signes incroyables, miraculeux, après avoir assisté en personne à des miracles. Ce peuple ne se détourne quand même pas de ces mauvaises pratiques. Le roi et la reine ne se détournent même pas de leur mauvaise voie et continuent de vouloir s'en prendre à sa vie, à lui. Et découragé, il fuit, il va au désert, il va chercher la présence de Dieu, il entame un périple dans le but d'aller à la montagne de Dieu, il traverse ce désert, arrive sur la montagne avec cette expression du cœur, j'en ai marre, c'en est assez Seigneur. Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que tu as opéré au travers de mon ministère, de moi-même, c'en est assez, Seigneur. C'est pas possible de continuer comme ça. Il va dire, je suis pas meilleur que mes pères. J'ai peut-être fait des miracles, j'ai peut-être accompli de belles choses, mais je suis pas meilleur qu'eux. Le peuple ne se détourne pas. Et dans ce temps où il souffre, il y a profondément une souffrance dans le cœur de ce serviteur. Il y a dans son cœur un cœur qui est éprouvé. Dieu amène son prophète à faire quoi? Élargir son regard. Dieu ne répond pas aux questions, aux interrogations d'Élie. Dieu va lui dire, Élie, il y a Élisée que tu dois oindre. Élie, il y a Jéhu que tu dois oindre comme roi. Élie, je me suis réservé un reste. L'œuvre n'est pas finie. Il y a encore quelque chose à accomplir, il y a encore quelque chose à faire. C'est pas fini, Élie. J'ai encore besoin de toi. J'ai encore quelque chose à accomplir. Et alors que le serviteur était totalement découragé à cause de ce qu'il vivait présentement, Dieu élargit son regard et lui présente un plan qui est bien plus vaste et bien plus large. Lui qui croyait être le seul prophète, la Bible nous dit qu'il va oindre Élisée, mais qu'il va même voir l'apparition quelque temps après de l'école des prophètes, dont l'un des fils dans 1 Roi 20 que je vous ai cité tout à l'heure est issu. Ce prophète qui a été blessé est issu de cette école de prophètes. Élie s'est arrêté sur une situation présente, mais le Seigneur, dans ce chemin où il a souffert, dans ce chemin où ses sentiments ont été brisés, où peut-être son cœur était en mille morceaux, Dieu a amené Élie à élargir sa vision. Et peut-être ce matin, mon frère, ma sœur, tu as besoin d'élargir ta vision. Je sais combien la souffrance parfois nous amène à nous recroqueviller sur nous-mêmes, à nous recentrer sur nous-mêmes, à rester, à vivre du matin au soir et à nous dire, Seigneur, vois mon humiliation, vois ma souffrance. C'est ce que Job a fait, frères et sœurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. On n'est pas meilleur que nos pères non plus, comme dit Élie. Mais ce que Job va vivre avec le Seigneur, c'est que Dieu va élargir sa vision. Il va lui dire, tu étais là quand j'ai créé le soleil. C'est toi qui as dit à la lune de se lever et de se coucher, aux étoiles de briller. Tu n'étais pas là, Job. Ça, c'est moi l'Éternel qui le fait. Et il va même reconnaître ces choses. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut obscurcir tes desseins. Et à ce moment-là, même s'il ne comprend pas ce qu'il vit, parce qu'il ne pouvait pas le comprendre, ça se passait dans les lieux spirituels pour Job. Nous dit le chapitre 1er, la réalité, c'est que Dieu va élargir son regard. L'apôtre Paul lui-même, lorsqu'il a vécu ses souffrances, il va dire « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance » dans Philippiens au chapitre 4 et le verset 12. Et il va ajouter cela « En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il parle des souffrances. Et l'apôtre Paul dit « J'ai
appris. Remarquez avec moi que dans ce chemin, l'apôtre Paul a appris. Dans les temps les plus sombres de sa vie, l'apôtre Paul a appris. Et il va dire plus loin dans ce chapitre 4, « Je peux tout par le Seigneur Jésus. Il est celui qui comble, il est celui qui me donne, il est celui qui pourvoit, il est celui qui donne avec largesse. Je puis tout par celui qui me fortifie, même s'il me faut vivre dans la disette, parce qu'il a appris. » Frère, ma sœur, parfois nous avons besoin de laisser le Seigneur élargir notre vision. Avant de passer à l'image de l'athlète, si on s'arrête et on fige l'instant où le fils de prophète lui dit à son collègue « blesse-moi », on n'arriverait pas à comprendre la blessure. Hein. Vous imaginez si je dis à Frédéric « blesse-moi », le fais pas frère. Hein. Si on s'arrête là et on finit le culte, vous n'aurez pas compris. Il dit « qu'est-ce que Samuel a fait ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête ce matin ?» Vous ne comprendrez pas. Et peut-être que moi-même, je ne comprendrai pas qu'est-ce que je suis parti faire et j'irai me plaindre de cette souffrance. Mais c'est dans la suite qu'on comprend ce qu'il a fait. Parce qu'on voit que c'est cette blessure, le fait d'être gisant sur le chemin, qui lui a permis de remplir la vocation que le Seigneur avait pour lui. Et parfois, sur l'instant T, on ne comprend pas la douleur et l'explication de cette blessure qu'on ressent. Ce qui nous fait mal. On ne comprend pas pourquoi, parfois, le Seigneur nous laisse entrer dans la fournaise. Mais il faut lire la suite. C'est parce que le roi lui-même va reconnaître que Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu comme lui, qu'il est au-dessus de tout. Et cela va accomplir dans la vie de Nebuchadnezzar l'œuvre de Dieu. Parce que imaginez-vous cet homme qui est un païen, un babylonien, qui va voir la puissance de Dieu sous ses regards, va entendre même Daniel lui prêcher la parole, et qui à un moment donné, dans sa folie, va se souvenir et va revenir à Dieu. Un roi babylonien. Pourquoi ? Parce que Dieu a permis que certaines personnes descendent dans la fournaise, d'autres souffrent, pour pouvoir accomplir l'œuvre qu'il avait à accomplir. Alors mon frère, ma sœur, puissions-nous aussi apprendre à élargir notre regard et laisser le Seigneur. Nous sommes des hommes, laissons le Seigneur le faire. Laissons le Seigneur opérer. Ayons confiance et cette foi en Dieu, que Dieu reste maître des temps et des circonstances, même quand nous sommes éprouvés. J'avance et je vais plus vite. L'athlète, cette seconde image que l'apôtre Paul va utiliser, il va dire « l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles ». Et toujours dans cette notion de la souffrance, s'il faut souffrir comme un bon soldat, l'apôtre Paul parle de la souffrance de l'athlète. Et je vais vous donner la version Summer qui dit « On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles ». Et ça, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que même encore aujourd'hui, normalement, pour pouvoir obtenir le prix, et surtout là, quand il est question de la course, on n'a jamais vu ça. Que quelqu'un qui ne démarre pas la course, qui arrive à la fin et qui coupe la ligne d'arrivée, on ne lui dit pas, on ne le couronne pas vainqueur. Celui qui est couronné vainqueur d'une course, c'est celui qui a démarré, qui a couru et qui est arrivé jusqu'au bout. Après, on fait des tests de dopage, on voit tout ça, mais en attendant, même aujourd'hui, aucun athlète ne peut arriver au bout, aucun athlète ne peut soulever le trophée, aucun athlète ne peut recevoir la couronne s'il n'a pas respecté les règles. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité qui s'applique au monde du sport, mais c'est une réalité aussi qui s'applique à la vie du disciple de Jésus. Aucun disciple de Jésus ne peut pouvoir et prétendre arriver au bout de la course, plaire au Seigneur, être transformé chaque jour à son image, être semblable à Jésus chaque jour, sans finalement passer par la souffrance de la discipline de l'athlète. Quand l'apôtre Paul utilise l'image de l'athlète, et on le sait parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, il a déjà fait dans d'autres épîtres, il parle de cette notion aussi de savoir se discipliner, de souffrir, de transpirer, de savoir parfois mettre de côté, de nous dévêtir,
de ce qui n'est pas bon. Et dans cette image du gymnase à l'époque où on enlevait la robe parce qu'on ne pouvait pas s'entraîner pour la boxe, pour ces choses-là, si on gardait la grande robe sur soi, on était limité dans ses mouvements. Et il y a bien cette notion lorsque l'apôtre Paul dit qu'il faut combattre selon les règles. Il nous ramène à comprendre que l'athlète a besoin de souffrir pour se discipliner, pour s'entraîner, pour être propre à la compétition. Et il nous faut comprendre, frères et sœurs, que souvent la souffrance a cette vertu de nous amener à nous rapprocher de Jésus. Vous avez remarqué ça? Même moi, ça m'est arrivé pendant plusieurs années où on est passé par un chemin difficile avec mon épouse. J'ai jamais été aussi près du Seigneur que dans ces temps-là. Vous savez pourquoi? Parce que quand on a mal, quand on souffre, quand on ne peut pas s'exprimer aux autres, quand on n'a personne avec qui pouvoir converser, quand des souffrances semblent être incomprises par les autres, il y a un seul vers qui on peut se confier, c'est Jésus. Et comprenez que finalement, cette souffrance, la souffrance et le chemin de la souffrance a aussi cette vertu pour nous les croyants, ça ne marche pas pour les autres, ça ne marche que pour les croyants, de nous approcher, de nous attirer dans la présence du Seigneur. Des choses que peut-être parfois on n'a jamais fait, des choses qui parfois n'ont jamais fait partie de nos habitudes, de notre façon de vivre. Avant, on pouvait se lever à 10h et faire n'importe quoi. Ouais, parce que quand des fois on passe par le temps de souffrance, on dit j'ai peut-être besoin d'être un peu plus dans la présence de Dieu. Et on apprend à se lever plus tôt, on va chercher le Seigneur, on lit la parole. On n'a jamais dévoré autant la Bible parce qu'on a cette recherche, on a besoin de ce pain. Et je crois que parfois, ce chemin de la souffrance est aussi ce chemin pour nous amener à être un petit peu plus près du Seigneur. C'est là où le Seigneur nous forme, où le Seigneur nous purifie, où le Seigneur enlève ce qui n'est pas bon, où le Seigneur, tel l'orfèvre avec l'or, est en train de purifier notre foi, enlever ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas propre, dans le seul but de nous rendre meilleurs. Mais cela se passe plus près de lui. Vous savez, il y a ces deux images dans le livre de Daniel, mais aussi dans le livre de Jonas. Alors que Daniel a appris, et je le partageais hier matin à la prière, il a appris que le roi voulait tuer ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé prier. Il a dit à ses camarades, bon, là, il rentre la case et il cherche le Seigneur. C'était clairement ça. Il a dit à Archop d'aller voir le roi et de lui dire d'attendre un peu, nous on rentre chez nous, on va prier. Et alors qu'il y a cette sentence de mort, il y a la pression, il y a là la souffrance qui est encore intérieure. Qu'est-ce que fait le serviteur de Dieu? Il se réfugie dans la prière. Vous savez, même Jonas, au fin fond du ventre du poisson, il finit par tourner ses regards vers le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au fond de la détresse, nous qui sommes des gens de la parole, nous savons qu'on peut invoquer le Seigneur et que c'est lui qui peut nous délivrer. Alléluia. Frère, ma sœur, peut-être toi qui souffres ce matin, j'aimerais t'encourager à chercher le Seigneur. Je dis parfois, la souffrance est-elle ce chemin qui nous amène à accomplir ce que le Seigneur attend et ce que le Seigneur a besoin. Mais parfois, cette souffrance nous amène aussi et nous apprend à nous discipliner dans les choses de Dieu. Et on a peut-être besoin, et moi le premier encore, de nous discipliner davantage, de se savoir, de se dévêtir davantage pour se vêtir de ce que le Seigneur a en réserve pour nous, de ses armes spirituelles, de son armure. Nous avons besoin davantage d'être dans la présence de Dieu afin de laisser le Seigneur nous transformer. J'arrive sur cette dernière image. Toujours dans ce texte de Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat, comme un athlète. Et il va utiliser cette dernière image. Souffre avec moi comme un laboureur. Il va dire au verset, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Voilà ce qui est écrit. Et dans une autre version, il est écrit que si le laboureur n'attend pas, il ne peut recueillir les fruits de son travail. Et on comprend que dans cette image du laboureur,
l'apôtre Paul est en train d'illustrer le besoin de patience. Parce que le laboureur ne moissonne pas le jour où il ensemence. Vous avez déjà planté une graine, non ? Vous allez dans votre jardin, vous lancez les graines, ou vous les mettez dans les petits trous parce que vous êtes consciencieux. Vous n'arrivez pas l'après-midi, il dit on va récolter maintenant. Personne ne fait ça. On ne peut pas ensemencer le jour et labourer ou recueillir et moissonner le soir. Il y a une étape et un temps pour chaque étape. Il y a une longue période d'attente entre deux opérations. Et ne serait-ce entre le temps de moisson et le temps d'ensemencement, il y a une longue période d'attente entre les deux opérations. Et c'est ce que l'apôtre Paul peut nous amener à comprendre. Et c'est ce que aussi Jacques va dire dans le chapitre 5, le verset 7. Il va dire « Soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur. » Toujours la même image, toujours la même image qui est illustrée. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et c'est cette même image, il y a un temps long entre ces deux périodes, entre les premières pluies qui viennent dans cette première saison, puis les pluies qui vont venir de l'arrière-saison, mais qui sont nécessaires pour permettre à la récolte de bien mûrir. Il y a un laps de temps qui est long. Et ce que l'apôtre Paul, comme l'apôtre Jacques, sont en train de dire, c'est que oui, il y a cette notion dans le chemin d'une souffrance. Et cette souffrance nous amène à prendre la patience de Dieu. Cette souffrance nous appelle aussi à comprendre et à grandir dans ce sens de la patience, de savoir attendre. Cette patience qui élargit nos regards, cette patience qui nous permet de supporter quand bien même l'affliction serait là. Rappelez-vous de ce prophète Habacuc qui avait ces questions devant le Seigneur. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand, Seigneur, tu permets cela ? Jusqu'à quand le méchant va continuer à être méchant ? Jusqu'à quand le peuple va continuer à se détourner de toi ? Le Seigneur ne va pas lui dire « Inquiète pas, Habacuc, j'arrive ». Non. Il y a cette parole. Si la promesse tarde, attends-la. Ça vient d'Habacuc aussi. Ça fait partie de la réponse qu'il a reçue du Seigneur. Mais le prophète va apprendre quelque chose dans la présence du Seigneur. Lui qui a dit, je vais monter sur la tour pour plaider ma cause. Je vais énoncer au Seigneur tous les sujets de mes incompréhensions. Il est allé dans la présence de Dieu. Et il y a quelque chose qu'il va apprendre. Et il va le dire en conclusion de ce texte. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Et il me fait marcher sur ces mêmes lieux élevés qui étaient élevés et qui étaient sujets d'incompréhension. Pourquoi ? Parce que finalement, ce chemin de souffrance, tel le laboureur, nous amène à comprendre et à apprendre la patience. Il faut reconnaître et remarquer que nous sommes des êtres par nature impatients. On n'aime pas attendre, encore moins aujourd'hui en 2023. Quand un simple café, on n'a plus besoin de faire griller le grain, de moudre, etc. On appuie sur un bouton, ça coule et c'est bon. Donc on n'est plus habitué à la patience. Mais pourtant, dans cette œuvre de Dieu, dans le royaume de Dieu, dont les principes sont très loin de ces principes de ce royaume, de ce monde, parfois le Seigneur permet que nous passions par certains chemins de souffrance pour apprendre à patienter, apprendre à considérer la bonté du Seigneur, à considérer sa fidélité, apprendre à grandir dans la foi, parce que le fait de patienter en ayant foi dans sa fidélité, ça nous fait grandir, frères et sœurs. Quand on a attendu des années, quand on a attendu des mois, des jours, l'accomplissement d'une promesse du Seigneur, on apprend à faire confiance à la fidélité du Seigneur. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais le dire à la conclusion de ces trois images. Les souffrances sont aussi et souvent un chemin par lequel nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Souffre avec moi tel un soldat, en nous débarrassant des affaires de la vie, en nous recentrant sur l'essentiel. Souffre avec moi tel un athlète, en appréciant et en grandissant dans la discipline du disciple. Près du Seigneur, près de son cœur, à chercher, à tourner nos regards vers lui. Souffre avec moi comme un laboureur qui attend. Qui attend parce que notre couronne, notre récompense, on ne la recevra pas ici, mais dans le ciel.
Parfois, il y a des souffrances pour lesquelles nous n'aurons pas de rétribution ici-bas, mais nous allons avoir une couronne dans le ciel. Alléluia. Je sais que ce n'est pas évident, on n'aime pas cela. Mais ce texte de Timothée se conclut par ces versets, du verset 11 au verset 13, si tu peux l'afficher. 2 Timothée 2, 11, verset 13. Cette parole est certaine. Voilà ce que l'apôtre Paul dit, lui qui a souffert, lui qui a appris par la souffrance, lui qui a enduré les choses très difficiles, lui qui est en train d'inviter son fils dans la foi à souffrir aussi à son tour, parce que c'est là le chemin par lequel il va accomplir aussi l'œuvre de Dieu. Il va dire, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeurera fidèle parce qu'il peut se renier lui-même. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il y a une finalité à tout ça. Dieu est celui qui est fidèle, fidèle à sa parole, et sa parole est sûre. Même s'il faut mourir, on vivra avec lui. Même s'il nous faut souffrir, on a l'assurance de régner avec lui parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle envers ses enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur est celui qui est maître de toutes circonstances. Rien ne se fait sur cette terre et sous ce soleil sans qu'il ne soit au courant, soit qu'il ne soit au contrôle. Des choses qui nous dépassent, il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Alléluia.